Elle est drôle. Ouais. Combien de fois j'ai dit qu'elle pourrait faire un stand-up? J'en ai parlé hier et même elle m'a dit peut-être que je vais penser à faire un show. Et je pense qu'elle serait très très bonne dans cette discipline également. Donc effectivement, Mélinda va vous en parler. Et également celle qui l'a accompagnée, c'est une personne qui a 16 ans de business. 16 ans. 16 ans avec un statut incroyable. Elle était cadre dans le marketing agro et cosméto. Elle sait également de quoi elle parle. Elle a une présence, un charisme, une posture qui est là, vous allez voir, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Et là, je vais vous faire un petit teasing perso, puisque du coup, je ne la connaissais pas bien. Je l'avais juste rencontrée à Annecy. Et donc, je l'ai appelée. Et juste pour connaître un tout petit peu qui elle était, bah, finalement, on a eu une discussion de 3 quarts d'heure, je crois, voire 1 heure. Et finalement, ça s'est transformé en presque une mini-formation. Et en l'espace juste un temps d'échange, j'ai beaucoup appris. Et elle m'a aidé tout de suite à me mettre en action. Et elle est généreuse, parce que cet appel, c'était pas du tout pour ça. Et elle m'a beaucoup aidé. On accueille Mélinda et Henriette. T'as vu, ils sont beaux avec tout leur haut blanc et tout. Moi j'adore, ils sont belles. Ils n'ont pas joué le jeu, merci Asma. Ah, ça marche. On a quelques-uns qui n'ont pas joué le jeu, ils ont pensé que c'était couleur aujourd'hui. C'est pas grave, vous allez quand même. Et ben c'est parti, on y va. Le closing. Le closing, est-ce que vous savez closer? J'entends 3 personnes qui disent oui et le reste qui dit qu'est-ce qu'elles vont nous raconter? Et ben on va y aller. Allez, vas-y Mélinda. Et c'est. Si on m'a dit, il faut se présenter quand même en 30 secondes, parce qu'on m'a dit, merci Shiva, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ah bon? Non, je rigole. Non, moi personne ne me connaît. Je suis venue incognito. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une partie de ma vie, je parle pas trop, j'étais sportive de haut niveau pendant 17 ans. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément à avoir un mindset de guerrière, à passer au-dessus d'énormément de choses. Et je pense que dans ce business, l'humain, c'est notre plus grande force, mais c'est aussi des fois ce qui peut être un peu difficile pour celles qui ont des équipes ou qui commencent à en avoir. On peut peut-être le ressentir un petit peu. Moi, si j'avais juste un petit conseil à vous donner, travaillez ce que vous avez là-dedans, vous allez voir, tout va beaucoup mieux se passer. 17 ans de sportif de haut niveau, après un peu dans la beauté, et puis surtout avec Nuskin depuis 4 ans, mon partenaire de cœur, et pour très 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 longtemps. Voilà pour en dire un peu plus sur ma vie. Moi j'ai kiffé rencontrer Mélinda à Annecy. Qui a kiffé rencontrer Mélinda à Annecy? T'as vu, t'as déjà des fans, c'est cool. Alors je pense que beaucoup me connaissent. Moi ça fait effectivement 16 ans dans le business. J'ai été salariée avant. Je ne connaissais pas le MLM, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. J'étais cadre support marketing pour Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, Yves Rocher. Et quand cette opportunité s'est présentée à moi par un bilan de compétences, j'avais 29 ans. Et je me suis dit, mais en fait, si un jour je veux avoir des enfants, si un jour je veux revenir dans mon sud provençal natal, et si un jour je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, en fait, je pense que la solution est là. Ça n'a pas été simple, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je crois que Shiva, tu disais qu'il t'a fallu 8 ans pour être diamant bleu, moi il m'en a fallu 9 pour être diamant bleu, Team Elite et Million Dollar Circle. Et je vous assure que ça n'a pas été une mince affaire. Surtout les 3 à 5 premières années. Après, c'est plus cool parce qu'en fait, vous avez trouvé votre façon de faire et c'est génial. Et pour moi, une des grandes difficultés que j'avais au début, c'était ce qu'on va vous expliquer avec Mélinda. On est parti. Pourquoi et comment closer un rendez-vous? En fait, souvent, on fait plein d'étapes, les contacts, les invitations, mais on ne va pas jusqu'au closing. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent, on est d'accord? Donc, pour vous, moi j'aimerais bien à main levée, pour se réveiller un peu, faire circuler l'énergie s'il vous plaît. Pour vous, est-ce que closer c'est vendre un produit? Quand on a vendu un produit, on a closé ou pas? Non. Non? Si. Ah bon? Ok. Alors, il y a peu de vendeurs de produits dans sa vie là. Lève la main. Vous closez pas? Closer, tu vends. Quand tu closes, tu vends un produit quand même. Voilà. Bon. Est-ce que pour vous, closer c'est signer quelqu'un? Ok, vous faites peur, hein? Mais en fait, il leur faudrait une marionnette pour lever la main comme ça. C'est fou. Est-ce que pour vous, closer, c'est comprendre la personne en face?
Est-ce que ça fait partie d'un closing? Levez la main! Allez, on se réveille là. Allez, Changez de bras, ça devient trop dur dans ma tête. Est-ce que pour vous, c'est l'aider à avancer dans sa réflexion? Est-ce que ça fait partie d'un closing? Ok. Non, mais c'est pour vous réveiller un peu, je vois que ça dort quand même. Nous, on donne tout là, on a aussi mangé, hein. Donc on lève les mains. Est-ce que closer pour vous, c'est répondre à ses objections? Ok. Est-ce que pour vous, c'est l'aider à avancer à son rythme et surtout à avancer dans une relation de confiance? Oui, bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, ils savent closer, on va arrêter notre module. Hein. Bah oui, allez, salut. Allez, ciao. En fait, c'est pas vraiment que ça. C'est tout ça, plus aussi d'autres choses. Et ce qu'on avait vraiment envie de partager aussi avec Mélinda, c'est qu'un bon closing, c'est pas que à un moment M. Vous savez, souvent on dit le débarquement, ça a été le 6 juin 44 sur les plages de Normandie. Ben non, mais il y a eu des mois et des mois de préparation, et c'est aussi ce qui s'est passé après. Paris a été délivré. Une petite histoire. D'accord. Voilà, merci. Août. Merci. Il y en a un qui suit, les Australiens, Irlandais. À un moment donné, on va falloir qu'on révise. Bref. Donc, un bon closing, c'est pas juste à un moment donné que ça se passe. C'est obtenir des réponses, des oui, des non. Souvent, vous avez peur du non. Ça peut être aussi je sais pas. Mais ça va être, et ça, vous avez répondu oui, c'est poser les bonnes questions utiles pour faire avancer la personne qui est en face de vous. Aller chercher les objections. Alors ça aussi, souvent vous avez peur d'aller chercher les objections. Genre, oh maman, qu'est-ce qu'elle va me dire, c'est pyramidal ou autre. Non, mais l'objection, c'est chouette, ça montre de l'intérêt. Donc c'est comment on va accompagner ça. Et en fait, tout simplement, un closing, c'est comment je te fais glisser vers l'étape d'après, en douceur, tout doucement, pour que ça se passe bien. Donc vous n'avez pas tort, hein, mais c'est un peu tout plus ça. Les gens qui me disent j'ai vendu et j'ai pas closé, c'est dommage. Hein. C'est un peu dommage. Alors, du coup, des exemples typiques d'erreurs de closing. On s'est bien marré quand même. Hein, on s'est bien marré. Ah oui, on s'est bien marré parce qu'en fait, on en a. Alors, petite dédicace à quelqu'un de mon équipe. Première, elle a des discussions super. C'est oui, c'est non. La fin de la phrase, c'est à bientôt, point. Alors là, l'opening est mort. Hein. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de suite, on ne s'intéresse pas forcément à la personne. Oh, elle a dit non, je me ferme comme elle, je suis une huître. On ouvre. Donc ça, c'est une vraie erreur. Hein. L'erreur, c'est de fermer la discussion. Même si c'est un non, il y a des raisons du non, il y a des QQ, des fameuses quality questions, donc on va aller les chercher. On vous en parle tout à l'heure. L'objectif, c'est de créer du lien, pas juste d'envoyer un lien d'achat, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas grave s'il y a un non. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est closé parce qu'il y a non. La conversation n'est pas finie. Ne pas poser les bonnes questions. J'espère que ça t'a plu d'ailleurs. Comment va ta sœur? Ben oui, souvent on invite à un événement digital, on invite à une présentation, et puis à la fin, on ne sait plus trop quoi dire. Et ça va, ton chien est plus malade? Tu l'emmènes dans le veto? On s'en fout en fait. On s'en fiche. Il faut poser les vraies questions. Même si c'est une amie, même si c'est votre sœur, même si c'est votre cousine, on s'en fiche. On veut poser les vraies questions. Vous parlerez de tout ce qui est perso à côté. Là, on parle business. Et c'est votre posture. Oh pétard, tu vois, ça, il y a un lien avec tout ça. Votre posture, même quand on parle aux personnes proches, on parle du business ou on parle du privé. Faire vendeuse forceuse. Ouh pétard, là aussi. Hein. Moins 40%, achète! Tu veux pas? C'est maintenant, tout de suite! Le lien il dure 2 minutes, après il explose! Les gars, cool! Oh là là, oh là là! Je pense que c'est fait pour toi, c'est parfait pour ce que tu as. Tu prends? Oh, les questions comme ça, mais vous imaginez si on vous parlait un peu comme ça, quand on est dans un magasin? Tu prends le sérum? Tu le prends? Ah, c'est chaud, hein, mais vous êtes sur les réseaux ou en vrai, c'est pareil, hein. C'est cool, on est gentil, hein. Pas la peine de forcer, on a des produits de ouf, elles le savent, hein. Alors souvent, pourquoi on ne close pas? Et moi, je suis la première à pas closer quand j'étais plus jeune dans ce business, parce que j'avais peur. Le premier truc sur lequel j'avais peur du prix des produits. Et donc, j'osais pas dire, quand je voulais dire le prix du galvanique, ça sortait pas. Ça sortait pas parce que moi-même, à 29 ans, j'avais jamais mis tout cet argent dans un galvanique. Donc il a fallu que je trouve des astuces pour closer. Donc en l'occurrence, voilà, il a fallu que je gère les objections. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une objection? Vous vous faites piquer dans la culotte, ou dans le caleçon, parce qu'il y a quand même des hommes aujourd'hui, et vous n'êtes pas à l'aise. Et là, je rejoins ce que nous a dit Mélinda sur son module sur Instagram. Soyez pro. Savoir répondre à la question, ton machin là, c'est une arnaque pyramidale. La seule et unique réponse à ça, c'est le plan de REM. Donc merci Virginie et Elodie pour ce magnifique module sur le plan de REM. C'est le plan de REM qui vous donne les explications de pourquoi notre business n'est pas pyramidal.
Si vous ne le connaissez pas, si vous êtes hésitant, ça ne va pas le faire. Vous allez flipper et donc vous n'allez pas donner envie à la personne en face d'en savoir plus. J'adore John, il est toujours là pour m'encourager. Merci John, c'est mon premier fan. Je te ferai un autographe à la fin. Avoir peur du non, c'est normal les amis. Mais je pense que Shiva aussi vous l'a montré ce matin. Un non va vous rapprocher d'un oui. Il y a un bouquin qui existe qui s'appelle Le Non, c'est bon. Apprenez que le non, c'est effectivement juste une étape pour creuser, pour en savoir plus, pour aller plus loin dans la compréhension de pourquoi la personne vous dit non. Est-ce qu'elle-même elle a peur? Est-ce qu'elle n'a pas compris quelque chose? Est-ce qu'en fait, vous lui faites peur? Moi je faisais peur au début, parce que j'étais là en mode oui, diamant bleu. Et moi je veux juste 200 balles par mois. Donc, pourquoi la personne vous dit non? Essayez de comprendre. Et puis des fois, et j'en ai dans mon équipe, le oui fait peur aussi. Ah, vous allez dire, c'est-à-dire le oui qui fait peur? Ben oui, si vous n'êtes pas encore à l'aise dans le business. Si vous n'êtes pas diamant bleu, truc muche, 3 étoiles, 22 ailes à votre rapport et je sais pas combien d'écussons, vous allez dire, mais je ne suis pas capable d'accompagner cette personne. Si vous ne gagnez pas déjà 3 000 euros alors que la personne elle veut gagner 3 000 euros, des fois vous n'êtes pas à l'aise en disant comment je vais faire si cette personne qui veut gagner 3 000 euros elle signe avec moi. Et c'est là qu'ils se reconnaissent dans ça. Ah, on est d'accord. Merci de votre honnêteté. C'est vrai, hein. Moi aussi j'étais comme vous au début. Et donc, on peut avoir peur du oui. Et là, dites-vous que notre métier, c'est comme un village africain. Qui a déjà passé du temps en Afrique? Moi, j'adore ce continent. Moi, je suis allée en Afrique quand j'étais petite. Et en fait, en Afrique, c'est pas une maman et un papa qui élèvent un enfant. C'est tout un village, c'est toute une communauté. Et bien, c'est pareil. Vous êtes peut-être là aujourd'hui, vous démarrez votre business. Et ce que vous êtes en train d'apprendre, peut-être que votre sponsor, il ne le sait pas non plus. Mais aujourd'hui, il y a une communauté qui forme. Donc, n'ayez pas peur du oui, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un collectif, OTG ou votre équipe, qui va faire en sorte de donner les compétences aux gens qui signent avec vous. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour le non. Moi, j'ai une phrase que j'utilise très souvent, que je vais utiliser à mes affiliés, qu'elle démarre ou pas. Quand on dit non, par exemple, non, c'est pyramidal. Des fois, on vient de démarrer depuis 2 semaines, c'est ta meilleure amie qui te dit ça, tu te dis, oh pétard, c'est chaud, qu'est-ce que je vais lui répondre? En fait, on peut tout simplement dire, et si, est-ce que? Et si je pouvais, lors d'un rendez-vous, te montrer que c'est pas pyramidal, est-ce que tu serais intéressé d'en savoir plus? Et si ce produit, blablabla, est-ce que Cola 3, Coupa 3? Il nous reste 4 minutes. Pardon. Mais c'est bien, non? Ça peut aider, ça, hein? Ça, c'est vraiment la réponse aux objections, il faut apprendre à répondre aux objections. Donc du coup, la relation de confiance, on la construit. Un closing, c'est pas juste on dit oui, on dit non, on construit une relation. Donc on comprend les besoins de l'autre. C'est la première des choses, hein. On pose des questions, les fameuses QQ. C'est pas un non. Qui a dit oui du premier coup pour acheter un body trio à 500 balles à l'époque? Ou qui a dit oui pour démarrer le business direct? Franchement, pas moi. Donc en fait, j'avais des freins, vous en avez tous eu. Le but, c'est de créer cette relation de confiance. Donc on pose des questions, on apporte des réponses et de la réflexion, on discute avec la personne. C'est agréable d'avoir un non et d'avoir quelqu'un d'ouvert. C'est horrible d'avoir un vu et quelqu'un qui ne nous répond pas. Venez, on va chercher les noms. Moi, j'adore, je fais des challenges de noms dans mon équipe, j'adore ça. D'ailleurs, ça fait un petit moment, on va en mettre un. Hein? Ça fait longtemps. Hein? Moi, j'adore ça. Affronter ses peurs et y répondre avec empathie. Moi aussi, j'ai cru au départ que c'était pyramidal. Moi aussi, je pensais pas un jour mettre 300 € dans une brosse nettoyante. Moi aussi, en fait, dites-leur avec beaucoup d'empathie ce que vous avez vécu, parce qu'en fait, on est comme eux. Et des fois, on l'oublie quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans qu'on a démarré le business. Mais on a été comme eux, donc il faut se remettre dans cette posture. Et avec beaucoup d'empathie, vous allez réussir à être dans une autre commune. Et la dernière chose, c'est voilà, le suivi. Le but, c'est pas du tout de s'arrêter à ce qu'on lui a proposé, mais toujours d'aller dans le step d'après, l'étape d'après. Qu'est-ce que je peux lui proposer? Elle me dit non au business, ok, j'ai un questionnaire produit. Elle me dit non au produit, ok, est-ce que je peux faire de la recommandation avec elle? Qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit non à la recommandation, bon ben ok, je vais reprendre contact dans quelques semaines et lui montrer que je suis là via les réseaux sociaux, je vais liker des trucs, des machins. Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Le closing ne s'arrête pas à la fin de notre question et qu'elle ait répondu oui ou non. C'est un démarrage de tout. Alors, il y a un vrai mindset à avoir. Et on a eu la chance avec Belinda d'échanger avec certaines personnes, mais c'est vrai que la première chose, c'est l'écoute. Vous avez 2 oreilles et une bouche. Et moi, franchement, je ne suis pas le meilleur exemple, mais j'ai dû apprendre. Il faut parler 2 fois moins que ce que vous allez pouvoir écouter. Donc, soyez à l'écoute. Le mindset, c'est intention.
tension haute, j'y vais en donnant le meilleur de moi-même, j'y vais en étant formée, en connaissant mes produits, en connaissant mon business, en connaissant mon plan de vente. Par contre, si la personne, elle n'est pas OK, je suis détachée du résultat, je ne vais pas pleurer et prendre 3 jours à m'en mettre. Parce que des fois, c'est ça. Je vais aussi mettre en place des actions massives. Parce que si j'ai autant de prospects que vous dans la salle, si j'en ai 50 qui me disent oui, les 250 autres, j'en ai rien à fiche. Je vais me concentrer sur quoi? Sur les 50 qui m'ont dit oui. Même sur les 5 qui m'ont dit oui. Et pas sur les 295 qui vont m'avoir dit non. Est-ce que là-dessus, on est d'accord? Donc, action massive. Formez-vous pour avoir les bonnes réponses. Savoir rebondir. Si vous mettez une semaine à vous remettre parce que quelqu'un vous a dit non, ton business, ça m'intéresse pas. Non, tes produits, ça m'intéresse pas. Le business va vous sembler très, très long. Et puis, ne décidez pas à la place des autres. Des fois, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit « Moi, je veux juste faire 100 €. Et puis qui, 6 mois plus tard, va vouloir avoir une vraie vision de diamant bleu parce qu'il y aura eu un événement, parce qu'il y a autre chose. Gardez l'esprit ouvert sur ce que les gens veulent, vraiment. On va faire juste un petit exemple très concret. Moi, je vais m'occuper un peu de la partie produit et Aurélien de la partie business. Qu'est-ce qu'on fait pour closer quelqu'un? Moi, ce que je fais, c'est quand je parle des produits, soit je lui envoie un questionnaire, je lui parle des produits, je fais quoi derrière? Je lui envoie un devis Stella et des explications. En fait, ça ne s'arrête pas à ça coûte tant, tu peux payer en 28 fois, qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah, pétard, ça me stresse, hein? Voilà. On va faire les témoignages parce que ça va rentrer dans tout ça. Et en fait, le but, c'est vraiment de lui montrer que ça ouvre une discussion. Donc, je vais lui envoyer un lien, je vais lui faire une explication, je vais l'ouvrir et lui dire si tu ne peux pas tout prendre, surtout reviens vers moi, que je t'explique les priorités. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Tu n'es pas obligé de tout prendre d'un coup. En fait, je la rassure. Si vous avez proposé, parce qu'on propose toujours la solution globale, la solution parfaite, hein. Si vous proposez un panier à 2000 boules à quelqu'un, est-ce que franchement tout le monde va vous dire oui? Par contre, il y en a qui vont aller étape par étape et vous avez un suivi sur 6 mois. Donc en fait, on envoie un devis Stella, parce que maintenant on a Stella, c'est magnifique. On envoie les explications qui vont avec et on laisse la liberté de choix. C'est-à-dire que tu as tout entre les mains, reviens vite vers moi. Dis-moi, comment je peux t'aider? Je vais t'envoyer les tutos, qu'est-ce que je peux faire pour t'amener à l'étape d'après? Et on la laisse. On n'est pas en train de se dire, mon business dépend de ce dentifrice à 11 €. Cool. Mais on aura d'autres parce qu'il y en a 50 qui ont dit oui parce que j'ai fait des actions massives. La phrase qui tue, là, Mélina vient de nous dire, c'est comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à avancer dans ta réflexion? Comment je peux t'aider à trouver le bon produit pour toi? C'est une super phrase, Mélina. Moi, je profiterai du témoignage pour faire mon exemple de closing. Et on a vraiment des gens super, super sympas qui ont voulu accepter de faire le témoignage. C'est pas toujours évident de rentrer sur scène quand on n'est pas habitué. Donc vraiment, je vous encourage, vous tous, à vous lever et à vous dire si c'était moi qui étais sur scène, comment j'aurais envie d'être accueillie. Et on accueille Sandra et Nadia pour des témoignages pour le business. Moi, je suis en boîte là. Alors, du coup, on va commencer avec Nadia. Nadia, je vais te laisser te présenter en 30 secondes. Oui, c'est important, parce que comme ça, tout le monde va savoir comment toi tu te vois, ta posture. On a travaillé ça aujourd'hui. Et après, j'aimerais bien que tu me dises, toi, tu es une experte produit, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Alors, tu n'utilises pas plein de choses, mais produits. On va t'utiliser pour ça, là, on t'utilise complètement pour ça. Tu vas nous dire si tu as un process qui t'a aidé à closer, donc, ou à opener, je vais faire un nouveau verbe, pour aller vers l'achat ou vers l'accompagnement de tes clientes. Merci. Je ne sais pas si je vais faire dans cet ordre-là, mais on va faire en sorte de... Alors, bonjour, merci beaucoup, merci pour la confiance que vous m'accordez d'être ici. Nadia, j'ai 50 ans, je vis dans la région toulousaine, je suis effectivement danseuse et professionnelle à l'international et professeure de danse. Entre autres des métiers que j'ai pu faire avant dans le commerce. Alors, expert produit, je dirais pas ça, je dirais passionné de produits et j'aime les produits et je pense que ça se voit. Voilà, donc pour le closing,
tu m'as posé quelques petites questions. Qu'est-ce que le closing produit pour moi? Comment j'amène le closing, etc. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Pardonne-moi si ça me dans le désordre, mais le closing, déjà vous le savez, c'est l'étape importante dans le cycle de vente qui nous amène à finaliser une vente, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, moi je dirais que j'ai une petite technique, mais je ne l'ai pas inventée, je ne pense pas, c'est la reformulation et bien évidemment la validation par le client. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial dans un process de closing. Donc de reformuler soi-même les choses et de faire valider par le client. Pour qu'un closing donc, soit efficace, bien sûr, je reformule systématiquement, je valide par une question courte, directe, mais courtoise. Tout ce qu'il ne fallait pas dire tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Donc que ce soit un closing par téléphone ou un closing en face à face, j'accompagne toujours mon ou ma cliente jusqu'au paiement. Je le précise quand même, parce qu'on a bien parlé qu'il fallait aller jusqu'au paiement. Hein, on ne laisse pas la personne vous dire demain. Non, je vais t'accompagner, je vais vivre avec toi. Alors par expérience, un bon closing découle d'une bonne préparation, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même très important d'être fluide, d'être à l'aise sur le sujet, hein, sur les produits qu'on expose. L'activité c'est l'activité, mais là on est sur les produits. Avoir une bonne connaissance de la personne, donc j'essaie de ne pas trop parler, s'il vous plaît, ne parlez pas trop, en tout cas moi je ne parle pas trop, je pose en revanche des questions ciblées et j'écoute surtout avec attention. On a parlé d'écoute active hier. Ce qui me permet de cibler les besoins et attentes de ma cliente. Donc vous verrez que c'est finalement le client qui oriente la vente pour vous au final, si vous procédez de manière un petit peu dans cet ordre-là en tout cas. J'aborde alors les bénéfices clients, la routine proposée, je me positionne sur éventuellement son budget uniquement si elle vous pose des questions sur le prix. Je reformule et je fais valider. Donc un petit exemple, parce que tu m'as demandé de mettre des phrases. Alors pour répondre à votre besoin d'avoir une peau plus lumineuse, plus lisse, sans imperfection, avec une routine matin et soir, simple et rapide, vous partez sur et j'énumère ce qu'on a vu ensemble. C'est bien ça? Ou bien tout est bon pour vous? Ou bien, si je reprends avec vous, nous avons donc le kit Lumi Spa, sérum, tonique. Est-ce bien ça? Parfait. Parfait. Vous concluez par parfait. Et ensuite, je vais vous accompagner et vous montrer en fonction de comment vous procédez pour le paiement. Alors, je traite toujours les objections. Excusez-moi, je perds le fil un petit peu. Je traite toujours les objections avant le closing. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on peut amener vers les objections. Mais on peut aussi laisser faire les choses, mais on essaye en tout cas de les traiter parce qu'on connaît son métier et on sait plus ou moins quelles sont les questions qu'une cliente ou un client risque de vous poser sur tel ou tel produit, tarif ou autre ingrédient, quoi qu'est-ce. Donc essayez d'amener tout ça avant, de manière à pouvoir closer sans pression. Alors pour mettre toutes les chances de votre côté, en tout cas pour ce qui me concerne, on parle de posture et d'attitude depuis hier. Bien évidemment qu'une posture professionnelle est rassurante. Tant par la voix, par le regard, l'attitude, c'est tout cet ensemble en fait qui va garantir un closing efficace. Alors, bien évidemment, il y a encore autre chose, l'observation. Elle est très observatrice. En fait, vous allez voir que les personnes parlent de par leur posture, leur manière d'être, comme ils sont habillés, comment ils vont bouger. Donc, moi j'appelle ça les signaux d'achat chez le client. Donc, tous ces signaux d'achat chez le client, ça peut être, il va hocher la tête, il va prendre le produit entre les mains, il va le sentir, il va être souriant, il va poser des questions. Enfin, toutes ces petites choses, vous allez voir qu'à force de pratiquer, vous allez les détecter. Donc, s'il y a un long silence, voilà, parce que, alors, posez-moi des questions, ça ira peut-être plus vite. C'est bien. Bon, bah alors, restez jusqu'à demain, parce que j'ai encore plein de choses à raconter. Alors, je peux aller à l'essentiel simplement en vous disant que. Non, mais on va pas avoir le temps. Donc, si vous avez plein de questions sur le closing produit, vous allez voir la magnifique Nadia, parce que sinon, il y a énormément de choses à dire, mais surtout, soyez observatrice et voilà, la reformulation et la validation par le client. Pour moi, c'est plein de tips, hein, c'est bourré, c'est quelques minutes, mais c'est bourré de super bons conseils. Merci Nadia. Alors, donc,
Alors, ça c'est le closing, on va dire produit. On a quand même essayé de scinder. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sandra par téléphone il y a une semaine. Alors, Sandra, accrochez-vous, elle est médecin gastro-entérologue. Non, personne n'applaudit. C'est normal, mais en plus, elle a fait des études de médecine chinoise à Pékin. Et en plus, comme elle est suisse, elle a le droit en Suisse de faire aussi Nuskin. Et moi, elle m'a épatée parce que je dis, alors comment tu closes pour signer un PA? Et là, elle m'a déroulé son truc. J'ai dit, comment ça se passe quand tu fais une presse business? Comment tu emmènes le BA signé? Elle me dit, bah, je signe tout le monde moi, en ce moment, donc c'est facile. Et donc, on va t'écouter sur qu'est-ce que tu dis à la personne. Et moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-la, mais regardez-la aussi, parce que moi, rien qu'avec sa voix par téléphone, elle m'a donné envie de re-signer le business avec elle. C'est pas mon truc. Voilà, je venais depuis 3 minutes. Alors moi, je suis fan du business. Donc je suis médecin, mais je suis partenaire aussi. Et je suis vraiment fan du business. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans le business. Donc ça, c'est clair. Pour réussir un closing, il faut te closer toi-même. Voilà, déjà. Donc je récap de tout ce qui s'est dit depuis ce matin. C'est-à-dire, ne te laisse jamais voler tes rêves, n'est-ce pas, John? Carl disait qu'il fallait faire part du changement, accepter le changement, et ça c'est juste. Alès disait qu'il fallait être coachable, suivre le système 7, ça aussi. Savoir où est l'argent, n'est-ce pas le génie? Et puis surtout, Juliana, connaître ton pourquoi. Et effectivement, si tu ne connais pas ton pourquoi, eh bien, tu ne peux pas réussir. C'est très rare que tu réussisses dans le screen, puisque tu ne peux pas recruter si tu n'es pas recruté toi-même. Et donc, d'abord, c'est ton positionnement. Et ton positionnement, c'est 80% du closing. Déjà, à la base. Donc, en fait, il ne te reste que 20%. Alors, 20% à finir, c'est pas compliqué. Moi, je réponds toujours aux objections par une question. Donc, si quelqu'un me dit, tiens, c'est pyramidal, je vais lui dire, qu'est-ce que c'est pyramidal pour toi? Et puis, voilà. Donc, ça, c'est déjà les objections par les questions. Et si tu ne peux pas mettre de questions, par exemple, si quelqu'un me dit, j'ai pas le temps, pour reprendre ce que Melinda aussi tout à l'heure disait, il ne faut pas prendre un nom comme acquis. Moi, j'adore les noms, parce que justement, ça me rappelle ce que disait Nathan Rix. Si quelqu'un me dit j'ai pas le temps, eh bien justement c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour que tu en aies dans le futur. Ou mais j'ai pas d'argent pour investir, eh bien justement je te parle de ce business pour que tu aies plus d'argent. Donc en fait il faut toujours tourner la chose comme ça. Et puis si la personne après un certain moment, parce que moi je ne lâche jamais l'affaire, donc elle va capituler, soit dans le business ou pas. Si elle ne capitule pas pour le business, eh bien, je la mettrai cliente ou membre, généralement membre, puisque je viens de lui montrer qu'elle avait des prix quand même préférentiels à moins 30, donc c'est un peu vache si je la mets cliente, donc je vais la mettre membre. Donc, quand on a échangé par téléphone, Sandra, tu me disais, je ne close jamais un BA sans produit. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Alors, clairement, si quelqu'un part dans le business, eh bien évidemment, les produits, c'est le moyen avec lequel tu vas faire des sous. Donc, il est bien évident qu'il faut que tu connaisses le moyen qui va te rapporter de l'argent, donc soit le produit du produit. Donc, personnellement, si tu viens vers moi et que tu me recommandes quelque chose que tu ne connais pas, eh bien, pour moi, tu n'as aucune crédibilité. Donc, voilà, c'est la base. Donc, si vous voulez réussir dans ce business, déjà positionnez-vous, consommez les produits, partagez-les et parlez tout le temps. Comme disait Shiva, 3 x 3. Voilà. 3. Et d'ailleurs, Shiva, c'est pas 1000, mais c'est 1080 présentations que tu peux faire par an si tu en fais 3 par jour.